Derrière toute réussite se cache bien sûr un mystère, des règles à ne jamais enfreindre pour évoluer de façon exponentielle. Alors que tu sois coach, créateur de contenu, conférencier, entrepreneur ou bien peu importe ton domaine d'activité, tu dois absolument connaître ces trois erreurs à éviter bien sûr si tu veux évoluer de façon exponentielle dans ton domaine de travail. Bienvenue dans cette vidéo où je dois te présenter ces trois grosses erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur dans n'importe quel domaine. Et comme règle sur ma chaîne, je t'invite bien sûr par ta gentillesse à t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne rien rater des très belles surprises que j'aurai bien sûr à t'offrir sur ma chaîne. Alors, c'est parti! La première grosse erreur que doit éviter tout entrepreneur dans n'importe quel domaine, c'est d'éviter de se livrer à la concurrence. Lorsque tu es entrepreneur dans un domaine précis, évite de te lancer en concurrence avec tes propres confrères qui sont dans le même domaine d'activité que toi. Puisque ton entreprise fonctionnera bien sûr grâce à tes moyens que tu mets bien sûr en place. Lorsque tu te livres en concurrence avec tes confrères, vous n'êtes pas pareil. D'autres naissent dans l'abondance, d'autres naissent en voyant tout en place. Mais par contre, certains aussi naissent dans la pauvreté et donc il faut se lever d'abord pour chercher afin d'obtenir ce que tu cherches. Donc, si tu es entrepreneur dans un domaine, va à ton rythme normal. Ce que tu as comme argent ou bien ressources personnelles, lance-toi bien sûr, va colpin, colpin ou bien mollo, mollo si je peux m'exprimer de cette façon. Ne cours pas parce que tu vois les autres courir. Va à ton rythme normal et si Dieu le veut bien sûr, tu réussiras à faire aussi l'essentiel de ce qui te tient vraiment à cœur. Car l'important, ce n'est pas de courir vite, mais la finalité de tout ceci, c'est d'arriver aussi au sommet de tes aspirations, d'arriver au sommet de ton rêve. Alors, va vraiment à ton rythme normal. Et je te donne, en sortant de ce que je viens de te dire, je te donne l'exemple de nos doigts. Nos doigts ont des tailles qui ne sont pas pareilles. Dieu, il nous a créés et bénis de façon différente. Moi, c'est moi avec ce que j'ai. Toi, c'est toi avec ce que tu as. Lui, c'est lui avec ce qu'il a. Nous ne sommes pas pareils. Donc, on ne peut pas aussi attendre évoluer avec le même pied d'égalité ou bien évoluer avec le même niveau de chance dans nos vies. Donc, chacun doit apprendre à évoluer selon son opportunité de chance et aussi en tenant compte du cadre de vie dans lequel il est né et qu'il a grandi. Ceci m'amène à te raconter bien sûr une histoire d'un pote d'enfance. J'ai eu un pote d'enfance qui était allié avec une autre personne qu'il aimait appeler frérot. Les deux sont allés en aventure. Se cherchant bien sûr, Dieu les a bénis, ils ont ramené un peu de sous. Les deux ont décidé d'entreprendre dans le même domaine d'activité qui était le commercial. Et quand ils se sont lancés dans leur activité commerciale, l'ami de mon ami bien sûr a décidé de s'acheter une Brabus, une voiture de luxe bien sûr, que plusieurs personnes peuvent connaître. Donc mon frère aussi a décidé de prendre aussi une Brabus comme son ami a décidé de prendre. Ne sachant pas bien sûr que son ami en question était issu d'une famille aisée et qu'il avait déjà un petit moyen avant de se rendre en aventure. Quand les deux se sont lancés dans la quête de leur voiture de rêve, dans l'achat de leur voiture de rêve, ils se sont achetés. Quand ils sont arrivés, mon frère, mon pote d'enfance n'arrivait plus maintenant à joindre les deux bouts avec son commerce. Chose qui a coûté une chute infernale. Depuis le haut niveau où il était dans son commercial à un down pas possible, aussi inimaginé. Donc, chose pour te dire quoi, c'est parce qu'il a imité son frère qui voulait prendre une Brabus
que cela a coûté sa perte ou bien sa chute. S'il s'était contenté de ses propres moyens, en se basant surtout sur ce qu'il disposait, il ne devrait pas aussi rencontrer cette chute inimaginée, aussi inattendue qu'il a eue. La deuxième grosse erreur à éviter, c'est la dépendance dans ton entreprise. Que tu sois coach, créateur de contenu, conférencier, entrepreneur ou bien toute autre personne qui taffe dans un domaine précis, apprends bien sûr à te rendre indépendant un jour. Pourquoi je le dis? Lorsque tu as une entreprise et que tu veux vraiment fonctionner et évoluer de façon exponentielle, apprends bien sûr à apprendre ce que les personnes contribuent pour le développement de ton entreprise et attendre au bon moment. Pourquoi il faut nécessairement le faire? Je dois être très sincère et très bref avec toi. Au début de toute entreprise, tu dois être la seule personne peut-être qui réclame de l'aide ici et par là, puisque si je prends dans mon domaine de création de contenu en tant que conférencier, le début, je ne peux pas dire que j'étais un expert dans ce que je suis aujourd'hui. J'avais un frère, un pote qui me filmait, qui faisait le montage, qui faisait en tout cas le graphisme et par lui, j'arrivais à obtenir un peu de force dans ce que je suis faible. Et grâce à lui, j'ai réussi à gagner un peu de visibilité. Mais avec le temps, n'ayant pas vraiment le temps aussi, n'ayant pas vraiment la disponibilité surtout de m'écouter ou bien de me venir toujours en aide, j'ai dû moi-même aller à la recherche de l'apprentissage pour connaître un peu de ce que lui il connaît. Et ce qui me permet aujourd'hui de me sentir un peu indépendant. Puisque au lieu maintenant de le déranger que mon pote, ah ben tiens, j'ai ceci, aide-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela. Heureusement que mon pote, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours disponible au cas où j'affronte bien sûr des inquiétudes et que je me réfère à lui. Il a toujours des solutions à me proposer et s'il faut taffer même à ma place, eh ben, il le fait sans problème et aussi sans un coût. Donc, je ne veux pas en tout cas m'encourager ou bien encourager une personne à vivre toujours sous la dépendance d'une autre personne ou bien d'un groupe de personnes. Si en tout cas tu décides d'entreprendre aujourd'hui, apprends bien sûr à devenir indépendant, autonome dans ton propre entreprise. Ceci t'évite bien sûr de toujours tendre la main, de toujours espérer des autres, de toujours rester là à regarder que l'aide vient toujours des autres personnes. Apprends bien sûr à t'organiser soi-même pour faire ce que les personnes pourront faire pour toi. C'est très important, mais étant toujours débutant, c'est pas toujours facile. Nous sommes débutants, je le sais bien sûr, mais apprends à faire déjà des petits pas dans ce que tu veux que les personnes puissent venir pour t'aider. Car si tu attends toujours que de l'aide vienne des personnes pour développer ton propre entreprise, un jour, si ces mêmes personnes ne seront plus présentes ou bien ne pourront plus t'assister, tu feras face à une inquiétude liée à la fermeture de ton propre entreprise. Donc, apprends dès aujourd'hui à faire ce que tu réclames aux gens de t'aider pour que tu le fasses. Pour qu'un jour, si ces mêmes personnes ne seront plus là, que tu puisses faire face pour relever le défi qui surgira dans le mauvais fonctionnement de ton propre entreprise. C'est très crucial, c'est très important à ne pas négliger. La troisième grosse erreur à éviter est la modélisation. Tu ne peux pas prétendre réussir parfaitement dans un domaine d'activité sans avoir une personne qui te sert de modèle, une personne par qui tu dois imiter, tu dois t'inspirer, une personne qui doit te donner une vraie dalle, une vraie motivation lorsque tu feras face à des difficultés, à des entraves, à des échecs. C'est en voyant bien sûr la personne qui te sert de modèle et avec son niveau et son succès que cela doit te motiver bien sûr à te relever et continuer aussi d'avancer en te disant bien sûr que si cette personne
a pu réussir dans mon domaine, c'est que bon, j'ai aussi l'opportunité et la chance aussi de réussir comme elle. Et ceci te permet bien sûr de garder toujours le courage, de garder toujours ta vision sereine et concentrée bien sûr sur ton objectif fixé. Alors, n'ignore rien de tout ce que j'ai pu te dire. Cela va te servir bien sûr à développer ton entreprise ou bien à mûrir encore plus ton idée d'entreprise si tu n'as pas d'abord eu le courage de te lancer. En tout cas, rien n'est tard toujours si la vie elle se prolonge. C'est très important. Et n'oublie pas aussi de partager la vidéo à toutes les personnes que tu as dans tes contacts. Cela peut aider une personne, cela peut motiver une personne à se lancer et à réussir encore mieux dans son domaine. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite bien sûr à me lâcher un pouce bleu, un j'aime, ça me fait beaucoup plaisir et cela me montre à quel point tu aimes le contenu de ce genre. Et n'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater des très belles surprises que j'aurai à t'offrir sur ma chaîne. N'oublie pas aussi de me laisser tes avis en commentaire. Dis-moi entre les 3 grosses erreurs que j'ai pu te mentionner, laquelle te paraît la plus pertinente, laquelle tu penses que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui font face vraiment et qu'il faut absolument éviter pour mieux réussir dans son domaine d'activité en tant que jeune entrepreneur. En tout cas, ça me fait beaucoup plaisir de te lire et on se dit à très vite pour de nouveaux contenus. Salut!